Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nous ne saurions clore ces propos sans rappeler la position de l'Alliance Fleuve Congo au sujet du processus de Luanda. En observatrice intéressée, l'Alliance Fleuve Congo reste favorable à toute voie politique visant à mettre fin à la crise en République démocratique du Congo. Bien qu'encourageant le processus de Luanda mené par le président de la République angolaise, son Excellence João Manuel Gonçalves Lorenzo, reste partiel parce qu'il occulte les autres aspects de la crise congolaise qui justifient notre révolution constitutionnelle. De ces faits, l'Alliance Fleuve Congo n'est pas concernée par ce processus et les résolutions devant en découler ne nous engagent pas. Car, comme le disaient les sages Mahatma Gandhi et Nelson Mandela, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Très chers compatriotes, nous bâtirons un État moderne, espace de paix, de bien-être et d'opportunités pour tous les Congolais, pour la sous-région et pour toute l'humanité. Que vive l'Alliance Fleuve Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Déclaration commune de la population et des partis de l'opposition au Nord Kivu à Goma. Très chers compatriotes, nous disons tous ensemble, avec un ton ferme, non au changement et ou réforme de la Constitution de la République démocratique du Congo. Consécutivement aux plusieurs sorties médiatiques du chef de l'État de la République démocratique du Congo et de ses lieutenants, dont celle, la dernière en date, est de ce mercredi 11 décembre 2024, lors de son adresse à la nation devant les deux chambres de la représentation nationale réunie en congrès au palais du peuple. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, alors président de la République, ne cesse d'exprimer ses ardeurs à vouloir changer et ou réformer la Constitution de la République actuellement en vigueur pour un seul but, d'instaurer une dictature enfin, de s'éterniser au pouvoir. Pourtant le peuple congolais s'est déjà exprimé à ce sujet en disant non à cette pratique depuis la révolution de 1996 menée par les soldats du peuple Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire. Les faits dictatoriaux ne sont plus à démontrer dans le chef de M. Antoine Félix Tshisekedi par le fait qu'au mépris des lois de la République, avoir changé l'ordre institutionnel lors de la législature de 2018, avoir engagé l'État congolais par les traités sans interroger la représentation du peuple, avoir protégé et coalisé avec les détourneurs du denier public, avoir instrumentalisé la justice pour traquer les opposants, les journalistes, les activistes de droits de l'homme, avoir massacré plus de 150 Congolais à Goma sans aucune forme de procès et actuellement obliger les gouverneurs lors de la dernière conférence de gouverneurs et certains acteurs politiques d'adhérer obligatoirement à son projet de changement de la Constitution sans solliciter leur avis quant à ceux. Et avoir toléré et encouragé son parti politique de chanter l'hymne national, l'hymne du parti, à lieu et place de l'hymne national dans l'hémicycle devant les représentations du peuple et diplomatiques, pourtant symbole de la souveraineté nationale. Ceci n'est rien d'autre qu'un coup d'État. Faisant nôtre
la déclaration des forces politiques et sociales prononcée à Kinshasa à date du 20 novembre dernier, déclarons ce qui suit. Respect à l'article 219 de la Constitution en vigueur. La province du Nord Kivu étant un espace faisant partie de la République démocratique du Congo conformément à l'article 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo et dont son peuple jouit pleinement du droit absolu de la souveraineté nationale, considérant que l'article 69 de la Constitution de la République démocratique du Congo donne au président de la République des obligations constitutionnelles d'une manière exclusive et permanente auxquelles il ne peut pas déroger, quelle que soit la raison, en l'occurrence, assurer l'intégrité du territoire. La province du Nord Kivu, dans sa situation actuelle, échappe au contrôle national à environ 60% par le fait de la guerre et de l'occupation des forces ennemies et étrangères, à l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, qui justifie la mise en péril de l'intégrité territoriale nationale, situation qui doit être considérée comme urgente. Cette mégestion de la République, y compris le multiple détournement depuis plus de 7 ans, impose la vie chère, une souffrance permanente et intolérable à cette population, sous les yeux doux de celui qui a l'obligation constitutionnelle de rétablir des redevabilités à son égard, le président de la République. Pour la population du Nord Kivu et le Haut-Savoie, pour insister que l'urgence est à la paix, la pacification et le développement qu'au changement de la Constitution, qui du reste expose le pays aux conséquences inimaginables qui seront plus pires que la situation sécuritaire actuelle. Par conséquent, la population du Nord Kivu exige l'instauration de la paix et la pacification du pays qui constitue une urgence primordiale avant toute initiative de quelconque discussion sur la Constitution de la République. 2. La population du Nord Kivu interdit aux dirigeants actuels toute manœuvre tendant à torpiller la Constitution de la République pour un objectif quel qu'il soit, tant que l'état de siège sera maintenu. 3. Exige de mettre les intelligences ensemble, non pour réfléchir sur la Constitution, mais pour imposer la paix à l'est du pays, au lieu d'entendre désespérément le miracle demandé aux prêtres catholiques à Iziro pour mettre fin à la guerre. 4. Exige l'assistance et le retour des déplacés dans leurs agglomérations d'origine avant toute gymnastique liée à la réflexion sur la loi suprême. Par déduction, la population du Nord Kivu estime qu'il n'y a pas urgence, opportunité et nécessité de réviser, changer et ou réformer la Constitution de la République. Respect à l'article 64 de la Constitution en vigueur. Premièrement, le peuple congolais du Nord Kivu dit non à l'établissement d'une quelconque commission prétendue pour réfléchir sur le changement de la Constitution, car c'est une procédure inconstitutionnelle et incondamnable en crime contre la nation et l'État, ainsi que la haute trahison. Le peuple congolais du Nord Kivu se réserve le droit non seulement de barrer la route à un usurpateur du pouvoir, mais aussi, par une pétition, de saisir les instances nationales et internationales contre quiconque oserait, par acte ou tentative, renverser le régime constitutionnel en RDC. De ce qui précède, très chers compatriotes et champions de la résilience,
pour un Congo fort et prospère aujourd'hui et pour les générations futures, nous nous devons le devoir absolu et constitutionnel de résister et de défendre la Constitution contre les ambitions démesurées de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. En l'unisson, disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat successif à M. Félix Tshisekedi Tshilombo ou qui que ce soit, pas de présidence à vie à la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que vive la population du Nord Kivu, nous vous remercions. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.